On vit dans un monde où tout va tout le temps à 100 à l'heure. On est tout le temps pressé, il y a ce travail-là à terminer, les enfants à récupérer à l'école, il faut prendre soin aussi de la maison et prendre soin de soi. Et au final, on passe à côté de l'essentiel parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. Ce qui fait que parfois, on va passer des jours, voire des semaines et parfois peut-être même des mois sans s'adresser à Dieu. Alors que lui, il est toujours là. Et le problème, c'est qu'on a pris l'habitude d'aller vers Dieu. Et quand je dis on, je m'inclus dedans, bien évidemment. Je ne suis pas ici pour dire que moi, je fais bien les choses et vous, non. Pas du tout. Mais on a pris l'habitude de courir vers Dieu en pleurs quand on est mal. Ah, quand on est au plus bas, là, on se souvient qu'il y a Dieu. Quand on pleure, quand on est brisé, quand on n'a plus personne à appeler, là, on va voir Dieu. Et c'est là qu'on crie « Seigneur !» aide-moi. Mais la vérité derrière tout ça, c'est que Dieu ne veut pas juste être ton plan de secours. Il veut être ton allié au quotidien, ton ami, ton père. Il veut pas être le pompier de ton âme que tu appelles juste quand tout est en train de brûler. Il veut être ton confident. H24. Imagine un ami que tu contacterais uniquement quand tu as besoin d'aide. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une relation? Non. C'est pas une véritable relation. Et pourtant, malheureusement, souvent c'est comme ça qu'on traite Dieu. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est tellement pris dans cette routine, on a tellement la tête dans le guidon que le matin, machinalement, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille, on boit de l'eau, on fait un café, on va sur les réseaux, on regarde les actualités, mais on ne remercie pas Dieu d'avoir pu ouvrir les yeux, d'avoir pu dormir, d'avoir pu avoir un toit à manger, d'avoir pu prendre une douche. Et la vie poursuit son cours comme si tout nous était dû, en oubliant même de remercier ce qui nous donne tout ça. Et c'est pour ça que personnellement, j'ai pris l'habitude tous les matins de me réveiller et de directement dire « Seigneur, merci car je suis encore en vie ». Et c'est pareil, tu stresses, tu remplis tes to-do list, tout ce que tu as à faire dans la journée, parce que tu te dis que tu as un plan à accomplir, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es déjà dit qu'il fallait que tu demandes à Dieu si ce que tu es en train de faire actuellement, c'est son plan pour toi. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué parce que je me sens très concernée par ce que je suis en train de dire maintenant. J'ai une vie très remplie, je fais tout le temps plein de trucs, parce que c'est la conception que j'ai toujours eue de mon quotidien. Et un jour, je me suis dit, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi ? Ça, c'était avant que je commence YouTube. Et d'ailleurs, vraiment un signe incroyable, c'est que ce matin, je me disais, est-ce que je vais filmer cette vidéo ou pas? Parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment, mais je me suis dit, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que je la ferai plus tard, j'ai d'autres sujets qui attendent. Et j'ai reçu cette notification tout à l'heure. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je fasse cette vidéo. C'est que c'est vraiment important. C'est que ça doit toucher des cœurs aujourd'hui. Et c'est pareil, tu fais du sport, tu investis dans des crèmes très chères, dans des produits esthétiques, mais à quand remonte la dernière fois où tu as investi pour ton âme? La dernière fois où tu t'es dit, le temps que je vais passer maintenant, je vais le consacrer parce que j'ai besoin de prier, parce que j'ai besoin d'entrer en connexion avec Dieu. Et c'est là que j'ai envie de te dire que Dieu t'attend. Et Dieu veut que tu arrêtes d'avoir la tête constamment dans le guidon. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu fais au quotidien est mauvais, loin de là. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut au moins certains moments dans ta journée où tu penses à Dieu. Parce que Dieu, lui, il pense à toi. Il est là à chaque seconde de ta vie, quand tu es heureux, quand tu es triste, quand tu as besoin d'aide, quand tu n'as pas besoin d'aide, quand tu es à ton max. Il est tout le temps présent. Et il t'attend, il t'écoute. Il veut juste te rappeler que ta vie n'est pas supposée être menée sans lui. Donc approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Et je le répète, ça c'est quelque chose que je dis souvent dans mes vidéos, tu n'as pas besoin d'être parfait pour prier. T'as pas besoin d'utiliser un vocabulaire soutenu. T'as pas besoin de venir seulement quand tu es à bout. Tu peux même simplement dire, Seigneur, je vais bien aujourd'hui, mais j'ai simplement besoin d'être avec toi. Parce que Dieu, moi je le vois vraiment comme un père. Quel père serait heureux d'entendre son enfant uniquement quand il pleure? Dieu veut être au centre de ta vie. Il ne veut pas être une option. Il veut marcher avec toi, même dans les plus petits moments, que ce soit un café le matin, un appel à un ami, ou même quand tu marches seul dans la rue avec tes écouteurs.
Parle-lui de tout, de tes peurs, de tes rêves, de tes rencontres, parce que c'est ça une relation, c'est ça l'amour. Donc arrête de toujours foncer, de toujours courir partout, de toujours attendre la validation des autres, l'argent, la réussite, car tu as été d'abord créé pour aimer et être aimé. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on souligne la puissance de Dieu. Encore une fois, peu importe les confessions, je ne suis pas là pour parler de religion, mais pour parler de foi. Dieu, quand tu l'as dans ta vie, c'est ton meilleur confident. Franchement, les gens peuvent me dire ce qu'ils veulent. Je l'ai vécu, donc je peux l'attester. Dieu est le meilleur confident. Il ne te jugera jamais. Il sera toujours présent pour toi. Chaque mot que tu sortiras ira dans une oreille attentive. Et je ne soulignerai jamais assez le caractère éphémère de certaines relations sur Terre, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale. Mais ce qui reste, c'est Dieu. Les humains, ils peuvent te décevoir parce que l'être humain est imparfait en lui-même, c'est notre nature. Donc forcément, tu seras déçu. Mais Dieu, lui, ne te décevra pas. Il ne te décevra pas. Ton attente n'est pas vaine, tes larmes ne sont pas vaines. Mais il attend que tu lui parles. Dieu n'attend pas seulement tes larmes, il attend ton cœur. Il attend tes rires. Il attend ta voix. Ne lui donne pas seulement tes ruines, mais offre-lui aussi tes victoires. Parce que c'est là que commence vraiment la véritable intimité. Et quand tu auras compris ça, tu verras que tu changeras. Tu ne seras plus jamais la même personne parce que je le répète, tu seras déçu dans ta vie. Et tu sais, la déception, ça fait tellement mal. Ça fait mal parce que tu te dis que c'est injuste, parce que tu te dis que toi, tu n'aurais jamais fait ça à quelqu'un, mais c'est comme ça. Tu seras tout le temps déçu dans la vie. On ne peut pas contrôler les gens, on ne peut pas les forcer à se comporter de la manière dont on veut qu'ils se comportent, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu, lui, il t'écoute, Dieu, il est là, et il t'aime. Oh que oui, il t'aime. Dieu t'aime vraiment, très très fort.